Salut à tous, c'est Romain de la chaîne Loot de Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour essayer un jeu qui est sorti le 25 février. Alors le jeu, il s'appelle Ghost and Goblin Resurrection. Donc en fait, c'est la suite en fait d'un jeu qui est sorti dans les années 80. 85 même, si ma mémoire est bonne, si Wikipédia est bon. Et donc en fait, c'était un vieux jeu qui était sorti sur arcade à l'époque. Et qui est après a été porté sur NES. Ensuite, il a eu plusieurs suites. Il a eu Ghoul and Ghost, qui était sur Super NES, lequel d'ailleurs j'ai connu moi quand j'étais minot, quand j'étais petit. Ensuite, il y a eu plusieurs suites aussi. Je crois qu'il y en a eu un sur PSP qui s'appelait Ultimate Ghost and Goblin. Et il y a même eu des genres de spin-off en fait. Il y a eu quoi? Il y a eu Maximo sur PS2. Il y a eu 2 épisodes. Et Demon Crest, je crois. Quest. Demon Quest et Gargoyle Quest, qui était centré plus sur la gargouille, une gargouille qui est un ennemi dans ce jeu-là. Donc, on va commencer. Nouvelle partie, oui. Donc, il y a 4 modes de difficulté. Enfin, pour cette vidéo, je vais pas vous mentir, je vais pas essayer un niveau très très élevé, parce que j'ai envie de vous montrer un peu du niveau. Et vu que je sens que je vais pas mal de fois mourir, vaut mieux que je mette pas trop élevé, sinon je vais me faire ouvrir en deux. Donc il y a le mode laqué. Donc d'où le nom laqué, à mon avis, c'est le mode pour le plus bas. Les joueurs qui n'osent affronter les démons les plus coriaces bénéficient d'un sort d'immortalité, mais de nombreux mystères resteront inaccessibles. Ok, donc à mon avis, si on fait ce mode là, parce que je sais qu'il y a plusieurs fins dans ce genre de jeu, à mon avis on n'aura pas la vraie fin. Écuyer, combattez les démons avec acharnement. Pouvez-vous prouver, prouver que vous avez l'âme d'un véritable chevalier. Ça, à mon avis, je sais pas si c'est le mode normal ou le mode facile, parce que l'autre en dessous c'est très facile. Chevalier, les champions du bien ne reculent jamais devant les forces du mal. L'humble guerrier. Putain, mais je suis un cotorep. L'humble guerrier n'est jamais hanté par les souvenirs douloureux de la défaite. On dirait que mon avis, ça va commencer à piquer là. Pour les valeureux guerriers qui ont maintes fois combattu les légions de Ghost and Goblin, préparez-vous à trépasser dans l'honneur et la gloire. Ok, ça c'est pas pour moi. Ça, à mon avis, c'est vraiment le mode difficile. J'hésite entre les deux. On va essayer chevalier pour commencer, mais je vais pas vous mentir, si ça me pète les burnes, je passe en écuyer. Parce que le but est quand même de vous montrer un minimum du jeu, pas de rester bloqué sur une phase à la con, et que vous voyez toujours le même gameplay en boucle. Alors. Donc déjà, on a deux chemins dès le début. Donc nécropole et champ d'exécution. On va pas réfléchir longtemps, on va prendre allez hop, nécropole. Donc c'est un jeu très 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 difficile. Je me rappelle quand j'étais minot, il m'en a fait chier ce jeu. C'est simple en fait. Le but en fait c'est simple, c'est vous êtes un chevalier qui s'appelle Arthur et qui doit récupérer sa belle Guenièvre, qui a été kidnappé par les forces du mal. Donc le but c'est simple en fait, c'est d'avancer en ligne droite, c'est un scrolling horizontal quoi, c'est du plateforme. Et le but c'est de buter tout le monde qui passe, et il y a beaucoup de monde qui passe justement. C'est ça le problème dans ce jeu, la difficulté c'est que vous allez avoir un nombre d'ennemis insupportable. Hop. Donc vous pouvez, l'arme de base de Arthur, c'est le javelot, que vous pouvez envoyer soit en face, derrière, devant. Hop, vous pouvez... Putain, j'ai l'impression que j'allais faire de la merde. Je voulais vous montrer vers le bas, mais finalement j'ai fait de la grosse merde. Vers le bas. Et vers le haut. Donc comme vous pouvez voir aussi, la barre de vie, il n'y en a pas. Hein, c'est tout simplement, plus vous prenez des coups, plus votre perso se met à poil. Enfin, à poil. Vous verrez, plus ça va, plus l'armure s'en va, et enfin je crois que vous avez le droit à deux coups. Vous finissez en caleçon en fait, tout simplement, je vais vous montrer, on va vite vous montrer. Hop, voilà, un coup c'est en calbut, avec des jolies petites fraises, et après c'est un squelette, donc en fait c'est la mort quoi. Oula, ah bah putain. Donc voilà, ça commence bien. Donc oui, bien sûr, il y aura des checkpoints pour aider. Vous voyez la petite bannière là qui est le début du niveau. Hein. Vous en aurez d'autres à plusieurs stades du niveau. Donc comme ça, on n'aura pas à se retaper le niveau entier si on meurt.
qui est le cas, je crois, si pour le mode plus difficile, je crois qu'il faut se retaper le niveau entier. Donc j'aurai pas la patience. Ça c'est clair et net. Donc là, voilà, ouais, j'ai récupéré tout à l'heure une autre arme, qui est le couteau. Ouh là là, waouh. Allez. Allez, le viol collectif. Hop. Ça commence. Ça commence, ça commence. Bien entendu, le jeu, il est sur Switch. J'ai pas la manette pro, malheureusement, je suis obligé de jouer avec ça. Je sais pas s'il va être porté sur d'autres consoles. Je sais que pour l'instant, il est que sur Switch. Alors, je me rappelle que sur les premières versions de ce jeu, les anciennes consoles, il fallait faire le jeu une fois, déjà qui est une chose hyper compliquée. Putain. Et en fait, une fois qu'on le finissait, c'est comme si c'était pas le vrai jeu. Il faut le refaire une autre fois en mode plus compliqué pour vraiment terminer le jeu. Donc en fait, t'en as chié pendant des heures, tu crois que t'es enfin libre et finalement non. Tu vas refaire la même chose en plus dur. La bonne petite douille. Donc là, bien entendu, c'est que le premier niveau. Donc à mon avis, c'est hyper simple. Ah, laissez-moi tranquille, il y a une bannière. Donc voilà, la bannière. Voilà, déjà, je suis sûr que je reviendrai ici. Encore ça va, le mode chevalier pour l'instant ça passe. J'ai peur de parler trop vite mais pour l'instant ça va, c'est gérable. Va te faire foutre. Faut que j'ouvre ma gueule, à chaque fois que j'ouvre ma gueule j'ai un retour de karma dans la tronche. Non, je vais pas reprendre le javelot, je trouve que le couteau est beaucoup mieux. Putain, c'est chiant parce que par contre on peut pas, c'est pas comme un Mario où on pourrait modifier la trajectoire du saut en plein saut. Une fois qu'on a sauté, on a sauté. C'est foutu. On peut plus rien faire. C'est-à-dire que si je saute en haut, je peux appuyer sur la gauche, la droite, ça bougera pas quoi. C'est un saut. Va te faire mettre un dos. Ah, donc le nombre d'ennemis qui pop est quand même assez important. J'imagine même pas en mode difficile. Et dire que je jouais à ça quand j'avais quoi? J'avais en 80... Parce que le Ghost and Ghoul... Non, Ghoul and Ghost, il est sorti en les années 90. Donc je devais avoir quoi? Je devais avoir quoi? 8 ans? Peut-être même pas 8 ans. Et je jouais déjà à des jeux comme ça quoi. Déjà j'aimais bien souffrir déjà à l'époque. Ah. Je m'en rappelle. Ça, c'est un ennemi qui va vous casser les burnes tout au long de la game. Vous pouvez pas le toucher. Il a beau faire ce qu'on veut, il va esquiver tous les coups. Par contre, il va bien nous en mettre lui. Hop. Oh, qu'on a failli me feinter cette saloperie de plateforme. Ok, super. Ah putain, c'est pas possible. Il esquive hein, ce petit salope là. Comment tu peux passer ça? Ça commence. N'empêche à l'époque, parce que maintenant on a les Soul-like, les petits Dark Souls, les petits Demon Souls, on croit que c'est difficile, mais à l'époque on avait quand même déjà des trucs assez coriaces. On va essayer de la jouer sécure. Je vais y aller safe. Ah putain, mais ferme ta gueule, Romain, ferme ta gueule. C'est enculé qui fait chier là, avec ses jetés. Je sais même pas c'est quoi qui jette des yeux là. Eh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'arriverai pas à passer ça.
Oh putain. Faire gaffe à pas me péter mes manettes. Hey. Ça y est. Aïe 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 aïe. Ouf. Oula, là je pensais que ça passerait pas, tu vois. Ah c'est bâtard ça, mais c'est... On n'a rien vu. Pauvre Arthur. Juste aller sauver sa petite guenièvre de merde là. Et il se fait déformer son orifice anal. Ah mais putain, mais c'est pas possible. C'est ça qui est énervant aussi, c'est que tu te prends un coup, le truc qui t'envoie dans les choux là, il t'envoie en arrière, tu fais des... Putain, allez, 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 allez. Le but, au moins finir un niveau. Voilà. Ouais, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné du tout. On arrive dans un passage qui m'a l'air compliqué quand même. Parce qu'il y a pas mal d'ennemis qui pop à la... Et en plus ils pop vraiment comme des sournois. Des bâtards quoi. Ça tu vois, par contre le truc qui est impressionnant c'est que c'est aléatoire. Il pop aléatoirement. Tout à l'heure il m'a apparu là comme un... en plein milieu. Et là d'un coup il... Ah oui. Putain. Allez la bannière, allez la bannière. Yes. Allez, déjà je sais que je reviendrai ici. Ah, pas encore ces connards. J'ai essayé de faire le bas, ça veut pas. Bah, finalement les souls c'est pas si dur que ça. Hein. Putain. Allez, allez, qu'on voit la fin du niveau. Ah, d'accord. Pardon. Ah. Putain, heureusement que j'ai eu l'armure juste à temps. Je sens que cet enculé va revenir, je sais pas pourquoi. Oh yes. Ah non, là, mais j'ai appuyé sur sauter, mais là va... Faire un test PCR dans le sphincter. Yes. Yes, 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 yes. Oula. C'est vraiment perturbant le fait de pas pouvoir... Comme un Mario, pas pouvoir aller à droite quand t'es en l'air, c'est handicapant. On va garder les couteaux parce qu'ils sont plus rapides, j'ai l'impression qu'ils sont plus puissants. Je suis censé descendre. Ah putain. En fait, quand il y a cet éclair, c'est tout simplement c'est que ça va se transformer en en gangbang. Sérieux cet enculé? Ah ouais, ah mais... Allez. Voilà. Putain, je suis censé faire quoi là? Il se fout de ma gueule ou quoi là? Ah voilà. Il était pas ça juste avant, je suis pas débile. Bah, un petit peu mais... Ah mais ces ennemis à la con. Aïe aïe aïe. Oui. Non, casse-toi, 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 casse-toi. Voilà.
Non, je veux pas de cette merde. J'ai déjà vu ce que c'était. Ah, le premier boss. Allez. Et allez, je vais te péter ta gueule. Oula. Ah ouais. J'ai bien pété sa gueule là. Après, j'ai dû avoir la tête, alors je peux... Ah. Bon, en fait, tu peux pas... Ah d'accord, donc quand il est en arrière-plan, tu peux pas le toucher. Bah, après, c'est un peu logique. Et j'ai l'impression que t'as quand même des petites ouvertures. Ah ouais, putain, des vraiment petites ouvertures, quoi. Comme mon trou de balle. Elle était facile, ça. Putain. Allez, on va y péter sa gueule. Reviens devant. Oui. Aïe 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 aïe. Aïe aïe. On a réussi. Bon après il n'y a pas de mérite, hein. On est en écuyer je crois. Je pense qu'en chevalier ou encore l'autre en dessous là, au-dessus, en paladin, je sais pas quoi là. On a vu ça doit picoter la boîte noire. Difficulté abaissée. J'ai eu des points en moins parce que j'ai abaissé la difficulté. Bon, on va s'arrêter là. Bon, c'est un bon jeu, moi j'aime bien parce que finalement bah, c'est un peu de nostalgie, ça me rappelle quand j'y jouais à l'époque. Après c'est quand même un jeu qui est assez difficile, faut insister, il y a moyen de finir le jeu, il y a moyen mais en insistant, ça passera. Il y a bien un moment où ça va passer. Bah, à mon avis, moi c'est vraiment mon style de jeu, hein, j'aime bien, même si bon, comme vous avez pu voir, je perds pas mal de fois. Mais bon, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué au jeu, si vous avez réussi à le finir, j'aimerais bien le savoir. Et laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire. Et puis c'est tout, je vous dis à bientôt et ciao à tous.